Avez-vous déjà semé du maïs et vu vos rendements stagner année après année? Et si le problème ne venait pas de la pluie ou des engrais, mais de ce que vous plantez à côté? En Afrique, l'agriculture céréalière souffre souvent de pratiques dépassées, monocultures appauvrissantes, exposition aux maladies, faible résilience. Pourtant, une solution simple existe, et elle a fait ses preuves, l'association culturale. Oui, en associant judicieusement 2 ou 3 plantes sur la même parcelle, vous pouvez améliorer vos récoltes, enrichir le sol, et même protéger vos cultures naturellement. Aujourd'hui, FIMAGRI vous dévoile les meilleures associations pour booster vos rendements céréaliers, tout en répondant à un marché africain déficitaire et en pleine demande. Pourquoi associer les cultures? Les bénéfices, souvent négligés. L'agriculture africaine repose essentiellement sur les céréales, maïs, sorgho, mil, riz. Ces cultures occupent près de 70% des surfaces cultivées en Afrique subsaharienne, selon les dernières données de la FAO, 2023. Mais cultivées seules, elles épuisent rapidement les nutriments du sol, attirent les nuisibles et augmentent la dépendance aux produits chimiques. L'association culturale, ou polyculture, est une pratique ancestrale qui consiste à faire cohabiter des plantes complémentaires avec des effets positifs sur le sol, la biodiversité et les rendements. C'est une stratégie intelligente, surtout dans les zones rurales où les ressources sont limitées. Elle permet de faire plus avec moins. Moins d'eau, moins d'engrais, moins de pesticides, pour plus de productivité et plus de résilience. Exemple puissant d'associations gagnantes en Afrique. Voici des associations de cultures testées et validées par les agriculteurs et les instituts agricoles africains. Maïs plus niébé, haricots cornilles. Au Bénin, au Togo et au Nigeria, cette association permet au niébé de fixer l'azote dans le sol, nourrissant le maïs sans engrais chimiques. Résultat, plus 30 à 50% de rendement en maïs. Mil plus sésame. Dans le Sahel, Niger, Burkina, Tchad, cette combinaison résiste bien à la sécheresse. Le sésame protège le sol et réduit les pertes par évaporation. Bonus. 2 récoltes à vendre. Sorgho plus arachide. Au Mali et au Cameroun, cette combinaison permet un gain moyen de 1 à 2 tonnes en culture combinée, avec l'arachide qui apporte de l'azote et améliore la structure du sol. Riz plus poisson, système rizipiscicole. Très pratiqué en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Mali, ce système permet de doubler les revenus à l'hectare. Riz plus poisson comme le tilapia ou le clarias, tout en réduisant l'usage de pesticides. Chiffre clé, FAO, avant versus après association. Les études menées par la FAO en 2023 sur les systèmes agroécologiques en Afrique montrent que le maïs cultivé seul produit en moyenne 1,8 à 2 tonnes. HA. En l'associant à une légumineuse comme le niébé ou l'arachide, les rendements passent à 3-4 tonnes HA, tout en réduisant les coûts d'engrais de 35%. Sur une parcelle de 1 hectare en association culturale, un agriculteur gagne en moyenne 45% de revenus bruts en plus qu'en monoculture. Ces résultats sont vérifiés dans des projets pilotes, au Burkina Faso, au Ghana, en Éthiopie et au Kenya, où de nombreux petits producteurs ont adopté ces techniques avec succès. Grands producteurs, mais un marché encore en déficit. Même si des pays comme le Nigeria ou l'Éthiopie sont parmi les plus grands producteurs de céréales en Afrique, le continent importe encore près de 40% de ses besoins en blé, riz ou maïs. Ce déficit ouvre des opportunités immenses pour les producteurs locaux qui adoptent des techniques modernes et efficaces comme l'agriculture associée. Si vous êtes un jeune agriculteur ou un investisseur de la diaspora africaine, vous pouvez produire localement et répondre à une demande qui explose, tout en assurant des revenus stables et croissants. Avantages supplémentaires pour le sol, la santé et l'environnement. Outre les gains économiques, l'association culturale contribue à la régénération naturelle des sols. Grâce aux légumineuses, aux cultures de couverture ou aux systèmes agroforestiers, les sols sont plus fertiles, mieux drainés et plus riches en biodiversité. Cela limite la dépendance aux intrants chimiques, protège la santé des agriculteurs et rend l'agriculture plus résiliente face au changement climatique. De plus, en diversifiant vos productions, céréales, plus légumes secs ou oléagineux, vous améliorez la nutrition locale et pouvez cibler différents marchés, local, export, agroalimentaire. Comment débuter concrètement? Commencez petit. Sur 1 hectare ou moins, testez une association comme maïs plus niébé ou mil plus sésame. Choisissez les bonnes variétés, respectez les densités, plantez aux bonnes périodes. Faites un suivi simple mais rigoureux, croissance, rendement.
Dépenses. Comparez avec vos résultats précédents. Une saison suffit pour voir des résultats impressionnants et décider de passer à l'échelle. Des structures comme l'INERA, l'ICRISA ou des coopératives locales peuvent vous accompagner. Vous pouvez aussi suivre des formations en ligne. L'avenir de l'agriculture africaine appartient à ceux qui osent innover intelligemment. L'association culturale est une clé simple mais puissante pour augmenter vos rendements, améliorer votre sol, diversifier vos revenus et contribuer à nourrir le continent. Si vous êtes agriculteur, investisseur ou membre de la diaspora, c'est le moment d'agir. Abonnez-vous à FIM Agri, likez cette vidéo, commentez vos expériences et surtout, partagez à un ami agriculteur. Vous pourriez changer sa saison et sa vie.